Bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Explique-moi la télé et aujourd'hui on va parler du replay. En effet, dans le précédent numéro de Explique-moi la télé, je vous parlais des audiences et notamment des audiences à J+7, c'est-à-dire ces audiences qu'on calcule 7 jours après la diffusion d'un programme en linéaire avec les audiences du replay. Et bien aujourd'hui on va approfondir cette question. Quels programmes sont les plus puissants de la télévision française? Quel score pour les émissions quotidiennes en replay? Quels types de programmes sont les plus rattrapés en replay? Vous allez tout savoir juste après le générique. C'est parti, générique! En effet, dans l'épisode précédent, je vous parlais des audiences. L'épisode est d'ailleurs toujours disponible sur ma chaîne YouTube et on parlait notamment des audiences à J+7. Et bien aujourd'hui, on va approfondir cette question grâce à d'autres grandes questions qui sont à retrouver bien dans la barre de description, mais également dans la barre en bas de votre écran. Donc vous pouvez cliquer sur les sujets qui vous intéressent si vous connaissez certains trucs. Quel type de programme est le plus puissant en replay? Les programmes les plus rattrapés en replay sont évidemment les séries. En effet, eh bien, la fiction est le type de programme le plus rattrapé en replay. En effet, les Français ont pris l'habitude de regarder leur fiction sur des plateformes de streaming comme Netflix, Amazon ou Disney. Eh bien, les Français appliquent tout simplement leur mode de diffusion pour les séries des chaînes de télévision et le regardent donc en replay. Les autres programmes les plus rattrapés en replay sont évidemment les grandes marques de divertissement, à l'image de The Voice, Koh-Lanta ou encore L'amour est dans le pré, mais également des émissions de télé-réalité où le replay représente près de la moitié de leur audience. Quels sont les programmes les plus populaires en prime? Il y a quelques semaines, on a eu un classement des programmes les plus populaires en replay. On va essayer de l'analyser et on va essayer de vous donner le plus d'exemples possible. Par exemple, le premier épisode de Koh-Lanta, le feu sacré, qui est d'ailleurs la dernière saison du jeu diffusée au moment où j'enregistre cette vidéo, et bien en linéaire, le programme a convaincu 4,2 millions de téléspectateurs, auxquels eh bien, il faut ajouter 1,2 million de fidèles supplémentaires en replay, ce qui porte le nombre de téléspectateurs à 5,4 millions pour le premier épisode de la saison. Il s'agit là d'un record pour TF1 pour un programme de divertissement. Pour M6, son programme phare, eh bien, c'est Pékin Express, avec un gain de 800 000 fidèles à J+7, ce qui porte le premier épisode de la dernière saison au moment où j'enregistre cette vidéo à 2,9 millions de téléspectateurs. Ce gain de spectateurs représente près de 27% de son audience globale. C'est le programme de divertissement qui prend le plus en termes de volume global de la télévision française en 2022. Sur M6 toujours vient ensuite Top Chef avec un gain de 683 000 fidèles pour le premier épisode en audience J+7. Cela représente 20% des audiences globales du programme. L'émission rassemble ainsi 3,4 millions de téléspectateurs de moyenne en audience consolidée. Sur TF1, c'est The Voice qui clôture eh bien, le top audience consolidée avec un gain de 600 000 téléspectateurs en replay à J+7. À comparer avec les autres programmes, c'est le programme qui enregistre la plus faible proportion de son audience avec seulement 11% avec un total de 5,4 millions de fidèles. Mais malgré tout, le télécrochet de Nikos Aliagas reste le programme de divertissement le plus puissant de toute la télévision française, toutes chaînes confondues. Enfin, le dernier programme puissant en replay, eh bien c'est Marié au premier regard, avec un gain de 372 000 Français. Il s'agit d'un gain de 15% de son audience globale, avec un total de 2,5 millions de téléspectateurs. À la volée comme ça, la Star Academy c'est 400 000 fidèles de plus en replay, et même 500 000 téléspectateurs de plus pour le prime de lancement. Pour les quotidiennes, c'est un peu plus de 100 000 fans pris à J+7. Le Late Show de Alain Chabat n'a pas été un succès en linéaire, mais a attiré près de 500 000 fidèles sur chacun des épisodes en replay à J+7. Le divertissement Ce soir c'est Palma Show, diffusé fin mars 2023 sur TF1, a attiré près de 800 000 téléspectateurs supplémentaires. C'est une très grosse performance pour un programme de divertissement qui pourrait s'expliquer notamment par le public du duo de youtubeurs qui est déjà habitué à regarder les programmes sur des plateformes. Autre exemple avec Mask Singer qui enregistre des audiences plus timides comme The Voice avec 500 000 fidèles supplémentaires en replay à J+7. Pour TF1, c'est surtout les fictions qui enregistrent des scores impressionnants sur le replay avec près de 800 000 spectateurs supplémentaires pour le premier épisode des Randonneuses, 800 000 également pour la série Avenir avec Kev Adams. Il y a un an, la série historique à succès Les Combattantes a gagné même 1,5 million de fidèles supplémentaires et enregistre une audience globale de 7 millions de Français.
Le plus gros gain en replay c'est pour HPI avec Audrey Fleurot qui gagne près de 2 millions de téléspectateurs à chaque épisode. La série a donc attiré 10,4 millions de Français pour son premier épisode de la 3e saison. On le voit avec tous ces chiffres, TF1 a décidé de beaucoup communiquer sur ses audiences à G+7, à contrario de M6 qui en parle beaucoup moins, notamment parce que l'apport à G+7 est beaucoup plus limité. On a vu avec les chiffres pour Pékin Express, Top Chef ou encore Marié au premier regard, mais M6 a également communiqué le succès sur le documentaire Johnny par Laetitia, avec un gain de 380 000 Français en replay à G+7. L'émission Lego Master avec Eric Antoine gagne elle 700 000 fidèles à chaque soirée, tout comme L'amour est dans le pré, 700 000 fidèles également pour 5 millions de téléspectateurs. Zone interdite, c'est à peu près 200 000 par épisode, notamment sur l'aide sociale à l'enfance, c'est donc un très gros score pour le magazine, puisque c'est l'un des rares scores communiqués par la chaîne. Le meilleur pâtissier, c'est 600 000 fidèles supplémentaires, soit 2,7 millions de téléspectateurs. La France a un incroyable talent, c'est 500 000 téléspectateurs. La série 911, c'est 600 000 fidèles. Sur Sister, la reine de la route, c'est à peu près 100 000 téléspectateurs gagnés en replay. C'est un très bon score, notamment pour une petite chaîne de la TNT comme Sister. Quelle audience en replay pour les émissions quotidiennes. Comme je vous le disais, les audiences pour les émissions de télé-réalité sont un marqueur très important pour les chaînes de télévision. En effet, les 50, c'est presque 300 000 téléspectateurs supplémentaires en moyenne. Les apprentis aventuriers, c'est 170 000 téléspectateurs supplémentaires. Enfin, pour Ici tout commence ou encore Demain nous appartient, c'est 300 000 téléspectateurs supplémentaires. Quel rôle joue la plateformisation pour les chaînes de télévision? On vient de le voir, les audiences à J+7 sont un vecteur d'audience important pour les chaînes de télévision. Par exemple, France Télé, elle, ne communique pas beaucoup sur ces chiffres, puisque vous l'avez vu, aucun chiffre n'a été dit dans cette vidéo, tout simplement parce qu'on n'en a pas vraiment. Mais en tout cas, la chaîne est bien mise sur la plateforme également, en proposant des programmes inédits sur sa plateforme France TV Slash par exemple, avec des séries, mais également l'émission Drag Race France. Mais aussi, elle diffuse tous ces programmes le jour même sur le replay, avant même sa diffusion en linéaire. C'est pour dire qu'en tout cas, France Télé ne néglige pas sa plateforme en replay, puisqu'elle diffuse donc ses programmes en avant-première avant même sa diffusion télé. TF1 et M6 ne font pas encore ça, même si TF1 commence à proposer certains de ses épisodes de série grâce à MyTF1 Max, son service payant de replay. Malgré tout, on voit bien que les chiffres en replay sont très importants pour TF1 ou encore M6 qui communiquent beaucoup sur ces chiffres car c'est de l'audience supplémentaire. Les plateformes sont pour les chaînes un vecteur d'audience important puisqu'on l'a vu, il y a beaucoup de gens qui regardent en replay les émissions de divertissement qui pourraient être en perte de vitesse puisque les Français ont pris l'habitude de regarder leurs émissions quand ils le veulent et surtout sans pub, contrairement à la diffusion linéaire qui est diffusée à une horaire précise et avec des pubs qui font râler de plus en plus. Le bilan sur les audiences à J+7. On l'a vu dans cet épisode, les replays et les plateformes de VOD ont donc beaucoup d'avenir devant elles puisque les Français ont pris l'habitude de pouvoir regarder le programme quand elles le veulent et surtout sans publicité, et donc c'est une part non négligeable pour les chaînes de pouvoir disposer et de diffuser leurs programmes en replay. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura éclairé, informé et plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi. Tous les liens sont dans la description. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour encore plus d'infos médias. Et on se retrouve très vite pour encore plus d'actu. A très bientôt, ciao ciao!